فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les éditions Orientica ont le plaisir de vous présenter un cycle de cours d'apprentissage des règles de la psalmodie de notre noble Coran, Al-Qur'an al-Karim. En effet, tout musulman et toute musulmane ont le devoir de réciter le Coran tout en respectant les règles de sa psalmodie. Intitulé en arabe Ahkam al-Tajwid. Alors, que signifie le mot tajwid? Al-Tajwid signifie l'embellissement, c'est-à-dire l'embellissement de la récitation de manière à donner à toutes les lettres des mots du Coran toute leur plénitude et leur dû conformément à ce que les musulmans ont hérité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ceci afin d'acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la récitation du Coran est un acte d'adoration. Et comme tout acte d'adoration, on se doit de respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la conformité quant à la pratique du rituel. Donc, l'apprentissage de la pratique du tajwid, qui désigne la capacité de réciter le Coran de manière correcte, conformément à l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation individuelle, contrairement aux autres sciences religieuses. Dieu dit dans le Coran « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » et récite le Coran comme il se doit. Voyons comment tout musulman doit réciter Surat Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous verrons ensemble, à travers ce cycle d'apprentissage des règles du tajwid, les règles qui concernent la lecture selon la version de l'imam Hafs an Asim. C'est celle, bien entendu, la lecture la plus répandue dans le monde. Même si toutes les autres lectures et autres variantes sont tout autant authentiques que celle-ci. Nous verrons à travers aussi ces cours les différents chapitres et autres règles qui concernent la récitation du Coran. En l'occurrence, nous verrons ensemble Makharij al-Huruf, c'est-à-dire l'emplacement précis dans la mécanique et la prononciation des lettres de la langue arabe utilisées dans la récitation du Coran. Nous verrons ensemble aussi les attributs de ces lettres, Sifat al-Huruf. Nous verrons Ahkamu an-Nun as-Sakinati wat-Tanwin, c'est-à-dire les règles qui concernent le Nun sans vocalisation et le Tanwin, ainsi que le Mim as-Sakina, le Mim sans vocalisation. Nous verrons ensemble les règles qui concernent Ahkamul Mudud, c'est-à-dire les règles qui concernent le prolongement des lettres et la durée à laquelle nous devons respecter le prolongement des lettres du Coran. Nous verrons ensemble aussi Ahkamul Ra'i, les règles du Ra, de la lettre Ra, qui sont spécifiques à la lettre Ra, mais aussi spécifiques à la lettre Lam, de Lam al-Jalala, c'est-à-dire de la terminologie divine Allah. Ainsi, nous verrons ensemble l'ensemble de toutes les règles qui nous permettent de réciter le Coran convenablement et conformément à ce qui nous a été révélé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.